Coucou les artistes, comment allez-vous? Et puis, écoutez-moi, il est très tôt. J'arrive plus à dormir, donc je vais vous filmer un tout petit haul de Nose. Mais avant tout, je sais pas, parce que je regarde vraiment plus les hauls, parce que j'ai plus vraiment le temps. Donc je voulais vous montrer les 3 petites choses que je m'étais achetées chez Action. Vous les connaissez sans doute. J'ai pris chez Action, parce que vous savez, la dernière vidéo tuto art journal, et bien je n'avais plus les pinceaux. Et du coup, je cherchais des pinceaux chez Cultura. Mais chez Cultura, c'est infernal de trouver un pinceau. Donc à chaque fois que je veux acheter un pinceau à Cultura, eh bien je l'achète pas, tout simplement parce que c'est mal rangé, c'est mal étiqueté, enfin les prix sont pas les prix indiqués. Donc voilà, je m'arrête puisque j'entends un gros bruit. Il est trop tôt pour que les enfants se réveillent. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là. Il était autour de 1 € quelque chose. Si, il y a bien du bruit. Je sais pas c'est qui. Et après, je voulais aller chez Dalb, mais chez Dalb en pinceau acrylique, ils font que des longs. Donc voilà, je vais me renseigner à travers les vidéos de grands... voilà, quels sont les pinceaux qui vont être top pour l'acrylique. Alors, je vais essayer ceux-là. Je verrai bien, de chez Action. Ils m'ont l'air... Enfin, déjà, ils sont jolis. Ils m'ont l'air solides. Et dans la boîte, vous avez un magnifique papier en foil. Donc, vous ne le jetez pas, parce que vous pouvez vous en servir pour faire des créas. Donc, moi, ça, je vais me le garder dans un petit coin avec mes papiers foil. Ouh, je me réveille tout doucement. Pardon. Ça, je vais mettre dans ma boîte. Donc, 1 € quelque chose. Je suis désolée, j'ai pas les prix parce que je voulais pas faire un haul de chez Action, mais bon. C'était sur mon bureau, donc voilà. J'ai également pris le 3D Déco Snow, sachant que j'en ai un. J'en ai un de chez Studio Light. Alors du coup, ce sera l'occasion de voir ce que ça donne. Celui de chez Studio Light, il fait 28 ml. Celui de chez Action également. Celui de chez Action est livré avec des petits pots à paillettes. Bien sûr, il a coûté moins cher. Hop, les embouts sont quasiment les mêmes. Celui de chez Studio Light est légèrement plus fin. Je n'ai plus de papier test, quoique si ce petit morceau fera l'affaire. Je vais prendre le côté aquarellé. Ah bah si, soyez réveillés. Donc celui de chez Action, je le teste. Et celui de chez Studio Light, je le teste également. Et je vais vous dire tout de suite ce qui se passe. Puisque vous ne le voyez pas, c'est trop petit. Alors, celui de chez Studio Light, pour commencer. On le voit, vous voyez, il est très granuleux. Non, vous le voyez pas, il est très granuleux. On voit un petit peu là. Et celui de chez Action,
granuleux aussi. Il est granuleux aussi, mais vous voyez déjà, il est moins couvrant. Il est moins opaque. Alors je réessaye, peut-être que j'en ai peut-être pas mis assez. Mais bon. Donc celui de chez Action. Non, il est toujours moins opaque. Puis on le sent de toute façon à la pression que celui-là il est beaucoup plus dense que celui-là. Vous voyez, même si j'en mets un très peu, celui de chez Studio Light va quand même être beaucoup plus épais. Même avec moins. Donc voilà, je vous ai fait un petit test. J'espère que vous le voyez. Puisque comme je n'ai pas le même tapis, j'ai pas la même. En plus, je l'ai mis à l'envers. Je n'ai pas la même. Le même point de caméra. Oui, j'oubliais. De chez Action, j'ai pris aussi celui-là. Pareil, je sais plus, enfin moins d'1 € je crois. Ce sont comme du diamond painting, mais des strass à coller sur les pommes de Mickey. Et je sais pas si Sui va arriver à faire ça. Alors chez nous on fête pas Halloween, je le redis chaque année, mais mais les enfants se déguisent en fées, en machin, en ange. Et du coup, ils font aussi des petits... Enfin, ils peuvent faire des activités, vous voyez. Là, c'est assez innocent. C'est Mickey avec des sourires déguisés dans une petite citrouille qui fait pas peur. Voilà. Minnie avec son sac de bonbons déguisé en chat. Et Wen, il se déguise en chat noir dans Ladybug, là. Donc, oui, ça n'a pas vraiment de signification morbide ou qui fait peur. Notre monde fait suffisamment peur. Voilà, là où on les fait grandir, dans le monde dans lequel on les fait grandir, est suffisamment craignos pour qu'on rajoute en plus à ça de la peur. J'arrive pas à sortir de... C'est des grandes planches comme ça, où ils vont pouvoir coller. Alors c'est marrant parce que vous avez des numéros, et vous n'avez pas les correspondances sur les stickers. Donc, je sais pas. Et il y a partout des 1. Sauf qu'on ne sait pas à quoi ils sont dus les 1. Il y a des 1 et des 2. Ah oui, taille 1 et taille 2, sans doute. Mais après, vous faites à ma guise. Donc, voilà. Pour celui-là, Halloween, ça se range là. Et j'avais autre chose. J'ai pris ce paper block de Noël puisque j'aimais beaucoup. J'ai vu les blocs de papier. Il y en avait qui semblaient être très jolis, mais j'en ai plein de blocs de papier et j'ai toujours pas fait les 2 Noël, je crois, ou le Noël dernier. Noël dernier, parce que l'autre Noël je l'avais fait, je crois. Donc celui-là j'aimais beaucoup, mais j'aimais surtout les dice cut. Oh, ils sont ouf. Il y en aurait eu 2, j'aurais pris 2, mais pour les dice cut, les papiers, après je m'en fiche un peu. Niwen il sait très bien s'occuper des papiers, à faire des cartes pour tout le monde, 3 cartes par jour pour la même personne. Donc ça, les papiers, je peux lui refiler. Donc les dice cut surtout, que j'aimais beaucoup.
pour les albums photos. Moi, je les prends pour embellir mes photos. Les carousels sont juste magnifiques. Les petites boutiques maison là qu'on met autour de la cheminée sont juste magnifiques. Après, les papiers, bof quoi. Hein. Bof, bof, mais j'ai donné un niveau. Juste les papiers, voilà, celui-là, je vais peut-être le garder. Et puis l'autre là, le beige là. Celui-là peut-être. Puis les autres, ça va aller chez les mamans. Même ça, je m'en sers jamais. Meilleurs vœux, mais bon. Voilà, et puis celui-là aussi, je vais le garder. Bon, après, tous les pages de die cut, parce que je l'ai vraiment pris pour les blocs de die cut. C'est dommage qu'ils font pas que des blocs de die cut pour Noël. Ils font soit des cartes à faire soi-même, avec les die cut, soit des paper blocs. Après, c'est bien hein, pour ceux qui veulent faire des cartes. Le papier est déjà prêt, et puis vous avez juste à coller les die cut et une petite photo. Mais moi non, moi je n'aime que les die cut. Donc voilà. Le haut de chez Nose. Alors j'ai trouvé plein de petites choses, des merveilles, des choses, voilà. Donc j'ai pour projet quand même de faire des petites créas d'Halloween toujours très sympathiques. Et j'ai pour ça acheté des petites choses d'Halloween dans un premier temps. Enfin, des petites choses qui ne sont normalement pas pour Halloween. Mais voilà. Donc des petits pompons orange, rose et saumon. Je vais peut-être vous zoomer. Parce qu'on va voir. Voilà. Des petits pompons orange, rose et... là, je suis plus dans le champ. Et là... non plus. Donc voilà, ça a coûté 59 centimes pour mettre sur les petites créas. J'en ai pris 2. On avait plein. Où est-ce que je vais mettre ça? Bon, la prochaine étape, c'est le rangement de l'atelier, hein, parce que ça commence à s'accumuler. J'ai pris également cette... je sais plus la différence entre un hibou et une chouette. À chaque fois, on me le dit, mais à chaque fois, je sais plus. Cette petite clochette. Voilà, toujours pour faire une créa ou la décorer, pareil sur le thème d'Halloween. Je trouvais ça sympathique et puis original surtout. Il y avait d'autres formes, ben oui j'en ai pris d'autres avec d'autres formes. 59 centimes, donc vous voyez ça on se ruine pas et puis ça nous fait des petites idées de créa à offrir pour les copinettes. J'ai pas prévu d'échange cette année sur le thème d'Halloween, mais j'ai bien envie d'offrir des petites choses à mes abonnés ou mes copines de scrap. Donc j'en ai pris 2, pareil. Et puis j'ai pris une cage et celle-ci c'est pour moi, pour l'atelier, pour décorer l'atelier. Pareil, 59 centimes, pareil avec les petits carillons. Donc ça c'est ce que j'avais pris pour Halloween. J'ai pris, ça c'est un arrivage très récent, 3 dômes comme ça. Hop. Dômes, alors c'est les 3 qu'il y avait quand je suis arrivée, donc je sais pas si on avait d'autres avant et que voilà d'autres artistes ont pris ou d'autres personnes, d'autres clientes ont pris. Alors c'est 3 dômes de chez Essentials à 1,50 € la boîte et avec mes enfants on va faire soit des dômes à offrir pour Noël avec des photos ou des embellissements de scrap à l'intérieur. Oui, c'est tout simple. Là, j'en ai un découpé, mais c'est pas pour ça normalement.
vous mettez un petit carton chevalet derrière. Et puis, vous posez votre escargot comme ça. Hop, vous fermez le dôme. Bon, s'il tenait debout, ça aurait été plus mieux. Parce que je ne l'ai pas fait là. Vous avez un petit embellissement. Enfin, vous avez une petite déco à mettre sur la table. Donc, soit on le fait pour nous. Et Nadia était dans l'optique de me dire d'en prendre que 2. Je sais, ben, il y en a 3. Ça coûte 1,50 €. Je ne vais pas me ruiner en prenant les 3. Sachant que si on fait une déco de table, nous on a des grandes tables. Bon, bah, on pourra poser dessus. C'est pas comme si on n'avait pas de déco de Noël. Hein. On a le choix tous les ans d'une thématique, tellement on en a. Et sinon, bah, c'est pour offrir. Et comme j'ai 3 enfants, ils peuvent mettre par exemple 3 photos d'eux ou 3 créations d'eux. Chacun une création et offrir à une mamie ou un tonton, une tati, enfin voilà. Donc j'en ai pris 3. Pareil, je vais ranger ça dans un endroit où ça se casse pas. Ça va aller là. Je prends comme ça vient, donc ça n'a ni queue ni tête. J'ai pris ce petit pochon à 99 centimes pour les petits cotillons. J'en ai pas des tout petits comme ça. Et je me dis là pour Noël, ça va être sympa pour créer les flocons de neige sur une scénette ou sur un... Comment ça s'appelle? Un calendrier de l'Avent, ça va être top. Ou même dans les petits dômes. À les coller sur la paroi plastique puisque bah, le dôme il est en plastique et la base est en MDF. Ça mesure 7,7 diamètre sur 10 cm. Et puis oui, Craft Dome. Il n'y a pas de référence si jamais vous voulez le commander sur un des sites de loisirs créatifs. C'est Craft Dome. 7,7 cm de diamètre et 10 cm de hauteur. Donc ça, 99 centimes, il y a 1000 pièces. Bon, après, voilà. Il y avait la couleur bleue aussi, mais ça m'intéressait moins. Là, c'est vraiment pour la fausse neige. On peut aussi mettre dans les breloques. Là, on va passer à la partie scrap pure, si je peux dire pure, parce que il y a un autre arrivage Studio Light. Et du coup, ma foi, je suis tombée quand elle venait de le mettre. Donc, je pense que j'étais la première dans le bac. Et j'ai vraiment pu me faire plaisir. Je ne pouvais pas tout prendre parce que ça a un coût quand même. Il y avait des dies. Enfin, je vais vous montrer au fur et à mesure. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Parce que j'ai fait mes courses mercredi. Et là, je filme le haut le vendredi matin. J'ai pas eu le temps hier. C'était compliqué. Donc... un project block, je vais vous mettre à l'envers puisque sinon vous n'êtes plus dans le champ. Peut-être que je dézoome, ça peut être une solution de dézoomer. Voilà, je dézoome. Je dézoome pour que vous puissiez voir. Donc c'est un bloc de die cut. Alors tout ça ce sont des die cut. Vous voyez là on a un die cut. Hop. Normalement directionnel. Vous mettez une attache parisienne et ça vous fait une flèche qui tourne, qui pointe. Ou vous pouvez prendre juste l'œillet, vous servir que de l'œillet et replier derrière. Enfin, vous avez multiples possibilités. C'est pareil, ça c'est une carte die cut. Alors, s'il y a des petits trous comme ça sur le côté, je pense que c'est pour faire un planeur. Je vais regarder. Alors, Project Block. Oui, c'est ça. C'est des pages de planeur. J'avais pas regardé au début. J'ai mis les die cut. Ce sont des pages de planeur. Donc en fait, c'est ce que je disais. Ces petits trucs, ce sont des petits œillets qu'on viendra placer. Comme ça. Il y en a 3. Hop, hop, hop. À placer. Ou vous pouvez en faire autre chose. Hein, parce qu'il y en a largement suffisamment. Donc vous avez des petites enveloppes, des petites pochettes, des petites bannières,
des petits mots, la page, donc la page recto verso. Alors, vous avez aussi donc des die cut fleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je me dis sur une carte, ça fait le tout, quoi. Pas besoin de mettre grand chose. Un embossage à froid, d'ailleurs, c'est les prochaines vidéos. Donc, il y en a une autre art journal. Et les prochaines vidéos, c'est beaucoup mes plaques d'embossage parce qu'il faut que je les utilise un petit peu. J'en ai envie. Donc, à nouveau, des œillets, cette fois-ci différentes. C'est des octogonaux. Bah, comme la petite page. Une autre page, d'autres petits, voilà, ici c'est une étiquette, enfin un ticket plutôt. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit bloc. Donc plein de pages, et puis du coup ça nous fait des pages de planeur, mais d'art journal de collage aussi en fait. J'ai beaucoup aimé. On peut faire sur une face le collage et sur l'autre face de l'écriture ou des photos. Moi je trouve, je trouve que c'est à exploiter ce projet. Vous avez, hop, c'est vraiment très très floral. Donc j'aime beaucoup. Vraiment à exploiter. Vous voyez sur une page par exemple, de ce côté vous mettez des die cuts et puis ici des photos. À la base, moi je m'étais dit pour de la carterie, mais ce projet Planner Page, Project Block, là, il est plutôt sympa et je ne l'ai pas payé très cher puisqu'il était à 1,99 €. Il va s'accumuler là le temps que je rentre. Dans les blocs de papier, c'est tout ce que j'ai pris. Il y en avait d'autres, mais ils étaient moins intéressants. Alors là, j'ai pris, et je sais pas pourquoi j'ai pas pris l'autre. J'aurais dû, mais je suis sûre qu'il n'y en a plus. Des feuilles de riz. Alors les feuilles de riz, il y en avait plein de sortes. J'ai pris celui-là parce que je me suis dit en fond, pour une page d'art journal, pour mettre sur les décos de Noël, enfin vous voyez les boules de Noël à customiser. Je trouvais ça sympa. Pour pareil, redynamiser une déco. Enfin moi j'ai encore plein de trucs en MDF qui ont besoin d'être personnalisés. Et bien là, voilà. Donc c'est des sachets, c'est des paquets de 10 feuilles. Ceux-là ils n'ont pas été fermés. Donc c'était, je pense, des paquets où les feuilles se vendaient à l'unité, puisque la bande rouge n'avait pas été fermée. Donc moi je vais la fermer pour protéger les feuilles. Il y en a 10, je vais forcément pas utiliser les 10, mais je vais constituer, je pense, un petit lot pour un futur concours. Mais je ne sais pas quand j'aurai un petit moment. Et j'ai pris celui-là pour travailler le vintage. Quand je ferai du vintage en défi, parce que bon, le vintage c'est pas ce que je travaille le plus, mais et il y en avait un autre et j'ai pensé à cet autre là hier dans la journée parce que je me disais quand même t'aurais pu le prendre pour faire du art journal. C'était des silhouettes de personnages, pareil en effet vintage, mais bon c'est pas grave, c'est qu'il n'était pas fait pour moi. Donc là on a plein de petites boussoles, montre à l'ancienne, puis voilà les petites moulures. Et c'est la collection Just Lou de chez Studio Light. Et celle-ci, elle s'appelle Just Lou, donc JL05. Et l'autre, c'était, si jamais vous voulez essayer de le retrouver, c'est Just Lou Botanical Collection. Donc Rice, JL. C'est toujours Rice parce que c'est du papier de riz. R-I-C-E, JL12. Et là, c'est la collection Exploration Collection. Exploration Collection. Donc voilà, 99 centimes les 10 papiers de riz.
Ensuite, là où j'ai jeté mon dévolu, je vais faire après. Alors moi j'ai craqué, il y a eu plein de die, hein, Studio Light. Mais voilà, il fallait faire un choix et j'ai surtout fait un choix en fonction du nombre de passages dans la Big Shot qu'il fallait faire. Puisqu'on a des dice qui sont jolis, mais après il faut les placer dans la Big Shot, enlever le papier, replacer un autre truc, pour faire les montages et ça, déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour scraper, alors du coup... Donc moi j'ai pris celui-là parce que ça me fait un triptyque, un joli triptyque avec ce dies, et puis après on peut créer de l'épaisseur avec les dies intérieurs. Mais déjà le dies de base, on a tout de suite un joli triptyque à 4 €, 3,99 €. Vous voyez, ça donne un joli petit triptyque comme ça. On peut le prendre soit dans ce sens, soit dans celui-là. Ça dépend de ce qu'on veut y mettre et comment on veut. On peut mettre les titres du coup en bas ou les émotions en bas, et puis voilà. Il y avait celui-là, donc que j'ai hésité à prendre, mais quand j'ai vu qu'il fallait superposer après les trucs, machin, ça allait être du dice très fin à enlever. Donc il fallait que j'aille, enfin je sais qu'il faut que j'utilise mon petit pic pour y aller sur les détails très fins. Je me suis dit, tu n'auras pas le temps, tu vas faire une fois, mais tu ne feras pas deux. Donc voilà, laissons ça pour quelqu'un qui a plus de temps. Voilà, donc j'ai pris celui-là. J'ai également pris celui-là, parce que j'ai craqué sur celui-là. J'aimais beaucoup. Ça fait un peu planche de tableau. Alors, j'ai pas le nom, mais j'ai le mot board qui vient dans ma bouche. Donc, vous avez déjà toute cette partie de fond, donc sans la dentelle. Et puis, vous pouvez rajouter donc une ou deux, parce que vous avez deux tailles intérieures. Moi, je pense que la dernière taille, ça peut être sympa pour laisser le petit liseré blanc ou noir ou craft dans le fond. Et puis, revenir découper donc de la dentelle dans le blanc, noir ou craft, en fonction de ce qu'on a mis en haut. Et puis, du coup, faire une petite scénette ou une carte avec un joli mot derrière. Je trouverais ça très, très sympa. Très très sympa. Les petits ronds au milieu peuvent servir soit à accrocher des petites breloques sur le côté, soit à passer du fil. Donc ouais, on peut faire des belles choses là. Vous avez, vous passez du fil à l'extérieur, donc parce que ça, ce sera une jolie dentelle, du fil ou du ruban, et puis vous faites un joli nœud ici ou sur le côté, sur ce côté, joli petit nœud, un petit nœud en forme de fleur ou juste un nœud papillon. Et du coup, non, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'avait beaucoup inspiré, je vais y arriver. Ma mâchoire se réveille tout doucement. Donc c'est pareil, j'avais beaucoup aimé, en fait, tous ces dies là, je les avais aimés. Pourquoi? Parce que ça fait des cartes, des jolies cartes qui se ferment, que vous pouvez nouer après. Mais voilà, je sais que j'y passerai pas mon temps, quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai pas pris finalement. Donc 3,50 €. Ensuite, les petites merveilles que j'ai trouvées à pas très cher. Je vais essayer de les rassembler pour que ce soit un peu plus cohérent. C'est pareil, c'est de l'arrivage de mercredi. Alors, j'ai trouvé ce petit tampon, donc très très mignon. Pour la rue, j'ai la petite abeille, pour le mot bee, parce que les autres, je suis pas sûre de les utiliser. Peut-être ça pour des tampons de fond. Happy cause you are amazing. Je suis heureuse parce que tu es amusante. Voilà. Je suis contente parce que tu es amusante. Donc 99 centimes, j'essaye de voir sans enlever. Alors il y a eu plein de prix, je pense avoir plein de réducs.
qu'il y a plein de morceaux de papier, plein de scotch collé par collé, recollé. Alors, c'est Mimosa Sunday. Juste Mimosa Sunday. Pourquoi il y a une grosse étiquette? Je suis assez curieuse de savoir ce qu'il y a de caché derrière. Alors, warning. D'accord. Donc, c'est écrit warning. Pinterest. Ah, c'est Rosie's Studio. Ah oui, ce sont les tampons de chez Rosie's Studio. J'ai déjà vu ces tampons-là chez Craftelier. Enfin, cette marque, en tout cas, chez Craftelier et chez Keepers. De toute façon, c'est souvent des arrivages de produits que vend Keepers. Alors, est-ce que c'est un déstockage de chez Keepers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est souvent des produits de chez Keepers. Enfin, qui vendent chez Keepers. Des marques qui vendent chez Keepers. Donc ça, il était à 99 centimes. Mimosa Sunday. Ensuite, c'est pareil. Est-ce que c'est Mimosa ou pas? Alors, ils ont mis des étiquettes blanches partout. Bon, bref. Ça, c'est un renard à superposer. Donc, vous superposez le fond en orange, par exemple. Celui-là en marron, par exemple. Vous resuperposez dessus. Et celui-là en noir, que vous resuperposez dessus. Puis, vous pouvez remettre des lunettes, les petites roses, le petit feuillage. Donc voilà, donc 99 centimes également, ça doit être pareil, la même marque. Oui, vu que il y a la petite bande multicouleur. 99 centimes. Vous avez en plus un petit détail derrière. Là en beige, puis en orange un peu plus clair, puis en marron, et ça vous donne le petit renard. Avec vos encres. J'ai également pris la baleine. Je ne sais plus s'il y avait d'autres tampons, mais que je n'étais pas intéressée. Peut-être que oui. J'ai pris la baleine puisque je n'ai pas de tampon baleine non graffé. Enfin, quand je dis non graffé, parce que j'en ai une de baleine, mais chez Holland Create. Mais vous avez plein d'écritures autour. Donc la petite baleine. Pour faire les petites cartes d'été, c'est toujours sympa. Donc pareil, à superposer. Et c'est... je vois pas. Moi, je pense que c'est Rosie's Studio aussi. À 99 centimes. Et puis pour finir, celui-là que j'aime beaucoup. Il y a trois petits personnages. Donc une petite fille, soit qui est déguisée en fée ou soit une fée. Une petite fille avec un chien coton. Et une petite fille sur une trottinette. Choisis la joie, la bonne humeur. You can change the world. Tu peux changer le monde. Donc voilà, je trouvais ça sympa pour des miniatures, des petites cartes, des petites ATC, des mini créas quoi. Puis ma fille elle avait beaucoup aimé, surtout Enadia elle avait beaucoup aimé. Ensuite j'ai jeté mon dévolu, mais j'ai surtout dû me raisonner parce que je peux pas tout prendre, hein, ça coûte quand même. Et puis il y a Noël qui arrive à grands pas, les anniversaires aussi. Donc j'ai pris des paperclips, c'est pareil, c'est chez Rosie's Studio que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces paperclips, donc deux blanches et deux noires. J'en aurais trouvé d'autres, ça aurait été aussi sympathique parce que pour les créas d'Halloween, on peut en glisser, enfin pour un petit colis d'Halloween, on peut en glisser dans les paquets des copinettes. Donc c'est dommage que j'en ai pas trouvé d'autres, mais peut-être que je vais pouvoir le reproduire, ça doit peut-être pas être compliqué. Si je vois que c'est pas compliqué, je ferai un petit tuto avec vous. J'ai pris également, donc ça c'est sorti, un paquet d'embellissements en 3D sur le thème de l'automne, donc ce qui me plaît bien, puisque je vais enfin, après tous mes projets,
Donc là, j'ai un art journal à terminer, enfin une page. J'ai les projets là de pages en plaque d'embossage. J'ai bien envie de faire ça, d'utiliser mes plaques d'embossage. Et puis, j'ai envie aussi de me lancer dans mes petits classeurs de Project Life, mais pas en faisant du Project Life. Vraiment. J'ai acheté des classeurs dits Project Life, mais c'est pour faire mes albums, mes albums, avec mes papiers de chez Mintay. Alors, j'y pense tout le temps, donc il faut vraiment que je m'y attelle. Et puis, j'ai un papier, je pense, qui est très beau et qui ira avec celui-là. Il faut vraiment que je le fasse. J'ai les photos qui sont en attente. Enfin, voilà. Donc, vous avez compris ou pas, j'ai jeté mon dévolu sur beaucoup de paquets de Dice Cut parce qu'il y en avait énormément et du choix pour tout le monde. Il y avait de vintage, du rétro, du fleur, du pas fleur, du un peu plus enfantin, enfin un peu plus naïf, enfin voilà. Donc celui-là, je l'ai pris parce que je trouvais les couleurs super sympathiques. Et les dice cut, en fait, moi j'adore les dice cut parce qu'on peut les placer mais partout. Et même si vous n'avez pas de tampon, vous faites une page d'art journal, vous avez plein de die cut à côté, et ben vous faites une page juste avec des die cut, vous faites une page 30-30 avec des die cut et une photo. Sur les albums, c'est ce qui va le mieux. Enfin, c'est ce qui va vite, surtout. Le mieux, pas forcément, parce que des tampons aussi vont très bien. Mais pour agrémenter un tampon, les dice cut, ça va vite en tout cas. Donc voilà. Enlever mes petits bouts de washi. Voilà. Je vous montre pas en taille réelle parce que j'ai pas de rangement après. Donc celui-là. Et tous les die cut étaient... Alors celui-là à 99, mais il y en a à 79. Donc celui-là, j'ai pris sur le thème des sirènes, enfin de la mer. Voilà, ça il y en avait plein d'exemplaires, celui-là, Cholet en tout cas. J'ai pris les tickets. Il manque plein de tickets, c'était le seul paquet parce que sinon j'en aurais pris d'autres, celui-là. À 99 aussi les tickets. Et après, hop, j'ai pris une petite planche de confetti, il y en avait d'autres. 79 centimes. C'est du Rosie's Studio aussi. Hein. J'ai pris ça. Donc ça, c'est des cartes par contre de Project Life. À 79 centimes. Donc pour les glisser dans les paquets cadeaux, je pense que ça peut être sympa. Et puis j'en ai pris un autre set. Pareil, mais parce que c'était tropical. Donc là, il vous montre comment vous pouvez le mettre sur une page de Project Life. Vous mettez vos petites cartes. Là, il y a des photos. Donc voilà. Et il est à 70. Les cartes de Project Life sont à 79. Les die cut à 99. Je pensais en avoir pris plus que ça. Mais c'est que j'en avais pris plein. Et après, j'ai dû me résoudre. Puisque ça a un certain coût quand même. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, quand vous avez déjà une quarantaine d'articles dans votre chariot, vous faites le calcul. 40 fois 1, c'est pas compliqué. Du coup, voilà. Mais je pense que j'y retournerai peut-être, voir si y en a d'autres, enfin si je suis à nouveau happée par d'autres. Il y avait des rétros, j'aimais moins, mais bon... ouais, non, ça me vaut pas le coup que j'aille acheter des dice cut vintage. Puisque je fais pas de vintage. Je vais laisser ça aux copines qui savent très bien le faire. Qui savent très bien le faire.
Voilà, c'est comme les blogs de Day Sketch Studio Light, j'ai pas tout pris parce qu'il y en a que j'aimais pas. Il y en avait sur le thème de Noël, sur Paris Vintage. Voilà. Et comme c'était... j'avais pas beaucoup de temps, j'ai pas pu faire des photos, poster sur mes réseaux pour savoir s'il y en avait qui pouvaient être intéressés. Non, j'ai pas pris le temps. Voilà, j'étais à la bourre, j'étais... avec ma fille, il faut respecter un time parce qu'on a, c'est le mercredi, donc le mercredi tout le monde court, enfin je cours en tout cas, après le temps. Donc voilà, je vais faire une petite photonette. Je vous fais plein de bisous les artistes, j'espère que ces petits achats vous ont donné envie aussi comme moi d'aller dépenser chez nous. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye bye.